Mère, je n'ai jamais aimé de pauvres autant que ces petites Chinoises. Je voudrais vraiment pouvoir vous les montrer. Perdus au fond de notre quartier chinois, nous n'avons vraiment que le bon Dieu tout seul et nos pauvres. Et c'est vraiment l'idéal en ce monde. Ce que je voudrais que vous voyiez, ce sont nos bons vieux. Ils ont tous de bonnes figures ouvertes et gaies qui font plaisir à voir. Nous avons ici la maison des vieillards, un grand bâtiment tout en longueur, puis la petite maison pour la cuisine, reliée par un couloir à la maison des petites sœurs. Derrière la cuisine, une maison pour le riz. Dans ces moments-là, il me semble que c'est justement parce que nous sommes loin de vous et de tout secours humain que Dieu nous gardera de tout danger. Ici, on se sent doublement entre ses mains et il fait bon s'y abandonner. Il y a aussi, brutalement, lorsqu'elles arrivent en mission, Au printemps 1900, Sœur Gerlin avait été autorisée par les supérieurs à faire un voyage en France pour les intérêts de ses œuvres. À peine s'y trouvait-elle que d'inquiétantes rumeurs vinrent lui porter un coup douloureux. La révolte des Boxers mettait tout à feu et à sang dans le nord de la Chine. Les 3 mois de ce séjour en France furent un véritable martyre pour son cœur et durent peser bien lourd dans la balance divine en faveur des œuvres menacées. Toujours sans nouvelles, la traversée lui parut interminable. Fin septembre, enfin, en débarquant à Tianjin, elle trouva un billet d'une de ses compagnes ainsi conçue. Dieu nous a gardés. Nous n'espérions pas un tel miracle. Les menaces n'ont pas manqué. On se demande comment on ne meurt pas de frayeur en entendant et en voyant ce qui se passe autour de nous. Qu'adviendra-t-il plus tard? Ce que le bon Dieu voudra. Vous ne pouvez vous faire une idée de ce qu'on éprouve en traversant villes et villages. Plus un habitant, silence, de mort, maisons désertes, moissons abandonnées. Enfin, de loin, à la porte de l'hôpital, je reconnais mes compagnes. Inutile de vous dire la joie réciproque de se revoir après 9 mois d'absence, dans des circonstances si pénibles. Je voyais nos nombreuses orphelines unissant leurs larmes d'émotion aux nôtres. Ces œuvres ne pourront revivre que dans un temps plus ou moins long, alors que la Providence y pourvoira et que la paix sera à peu près assurée. C'est un moment de souffrance pour toute la Chine. Mon respectable père, votre fille soumise et reconnaissante, Sœur Gerlin. Elles savent admirer. Lorsqu'elle voulait assister à la messe, il lui fallait se lever de grand matin, sortir par une porte dérobée et être de retour avant que personne ait pu s'apercevoir de son absence. La pensée des sentiments anti-religieux des siens fut une souffrance durant toute la vie de notre fervente sœur, en même temps qu'un stimulant pour sa générosité. C'est dans cette atmosphère que germa et s'affermit la vocation de la jeune fille vers l'humble travail du service des pauvres, l'hôpital desservi par les filles de la charité. Restait à obtenir le consentement paternel. Elle s'ouvrit donc de ses desseins, mais l'opposition fut formelle. Sûre de l'appel de Dieu, au matin du 16 juillet 1862, elle quittait secrètement la maison, laissant sur le bureau de son père une lettre lui disant de ne pas la chercher. On vit le malheureux père exaspéré, durant les mois du postulat, se promener chaque soir, morne et silencieux, le long des murs qui abritaient sa bien-aimée fille. Le départ pour le séminaire approchait. La postulante, accompagnée d'une personne de confiance de l'hôpital, se présenta bien émue à la demeure paternelle. En l'apercevant, M. Gerlin, son père, pris d'un sombre désespoir, lui reproche amèrement de l'avoir quittée, puis saisissant 2 pistolets, lui dit brusquement « En voilà un pour toi, et un pour moi. » On réussit à les lui arracher des mains. Tandis que la pauvre postulante s'enfuyait brisée par cette scène tragique, mais non ébranlée dans une vocation qui lui devenait d'autant plus chère qu'elle lui coûtait plus de larmes et de sacrifices. 1 an après, M. Gerlin était retrouvé mort dans son lit. Cette douloureuse nouvelle, apprise par notre chère sœur peu après sa prise d'habit, l'émut profondément, tout en lui laissant une lueur d'espoir que cette âme, pour laquelle elle avait tant prié et souffert,
auraient obtenu miséricorde. Qu'on le veuille ou non, avec leurs magnifiques cornettes, elles étaient très emblématiques. Elles vivent en compagnie du Christ. Et il y a une proximité presque physique, charnelle des ondes qui passent entre ces femmes. Je demande pardon à mes bonnes compagnes de toutes les peines que je leur ai causées et du mauvais exemple que je leur ai si souvent donné, les suppliant, par les plus vives instances, qu'après ma mort elles veuillent bien prier longtemps pour le repos de ma pauvre âme. Et ayant commencé cette fondation, que pour cette raison, pas une surtout n'écrive aucune note à mon sujet, persuadée que si elles ne m'accordaient pas ce dernier acte de leur affectueuse soumission, elles me feraient souffrir et prolonger mon purgatoire. Les jours passent et les événements se précipitent. Les orphelines sont emmenées de force dans une pagode voisine. Le départ est douloureux. Les enfants ne veulent pas partir ni quitter les sœurs et il faut les traîner de force. Les sœurs ont les larmes aux yeux. Elles aiment ces enfants, leur bien le plus précieux. Cette nuit-là, personne ne trouve le sommeil. Juillet 1900 arrive de très